18 jours en HRT. Donc, qu'est-ce qui a changé en 18 jours? C'est sûr que c'est des petits changements, mais j'en ai remarqué un gros que j'ai comme besoin d'en parler parce que je trouvais ça funny. Je me dis, coudonc, tu sais, maintenant tu commences une thérapie comme ça, puis tu te dis, ouais, ben, tu sais, quand est-ce que ça va kicker, là, tu sais? Ben, tu sais, dans le fond, je commençais progressivement, c'est-à-dire, je prends des bloqueurs ainsi que de l'estrogène, puis je me demandais, tu sais, genre, ah, voyons, ça fait rien, est-ce que ça fait quelque chose? What the fuck? Tu sais, des petits changements minimes, là, tu sais, dans l'humeur, dans comment que je sens à l'intérieur, le sang qui circule, des petites affaires. Moi, mon humeur, comment je me sens et tout, puisqu'il y a quand même il y a aussi un processus psychologique. Tu accueilles quelque chose de nouveau dans ton corps, fait que tu réagis, tu sais. Puis moi, ben, c'est sûr, là, je suis dans l'euphorie totale c'est sûr, je suis dans l'euphorie, tout va bien, merveilleux. J'ai eu un down à un moment donné, mais c'est parce que j'avais fumé un peu le soir, j'avais bu un petit peu, puis tu sais, je suis comme, ah, j'avais beaucoup de fun, fait que le lendemain, retourner travailler, c'est normal d'avoir des downs. Puis ces émotions-là, ben, je les accueille, puis soit que j'ai besoin de m'isoler un petit peu, puis tu sais, je me connais bien, là, tu sais, puis j'avais déjà une bonne sensibilité, là, avant de commencer ce traitement-là. Donc, 18 jours assez heureuse, assez, ouais, très, très. Puis il y a une affaire que j'ai remarquée en me levant un matin, parce que hier, j'étais allé me faire changer ma pine de langue. C'est ça. Parce qu'elle était trop longue, puis je me suis accroché souvent, puis ça me suis brisé comme un plombage. Fait que là, j'avais peur de briser toute ma bouche, fait que j'étais fait raccourcir ma pine. Mais là, hier, je m'en vais voir le perceur, puis tu sais, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai commencé à prendre des hormones. Il fait comme, oh, ok, tu sais, merci de m'en parler. Parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai peur pour mes nipples. Tu sais, parce que je suis percé ici, des deux bords. Puis, ben, j'ai comme peur parce que là, ça grossit, tu sais, tranquillement. Ça, s'il y a un effet majeur qui paraît tout de suite, c'est sensation des nipples, puis grossissement. Parce que au début, mes pins, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mes pins, ils étaient comme vraiment. En tout cas, je le remarque ici. Là. En gros, le rond, la circonférence grossit. Ainsi que le nipple en tant que tel. Puis, vu que ça grossit, ben la pin, ben elle est trop courte à cette heure. Fait qu'il faut que je la grossisse. Hier, c'était correct, mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Je me suis levé un matin. Puis là, j'ai ce nipple-là, pauvre petit. Pauvre petit. J'ai celui-là, pauvre lui. Là, mon épaule est tellement en train de grossir que la pin, elle là, est trop courte, là, puis ça saigne. Fait qu'en gros, le nipple, il veut manger mon piercing, tellement qu'il grossit. Fait que j'en parlais hier au perceur, puis il me dit, ah oui, tu n'es pas la seule à prendre des hormones puis à avoir ce genre de démarche-là, puis je suis habitué avec ça. Fait que, il dit, au pire, on fera juste de grossir ta pin, la rallonger. OK. Puis là, je me lève un matin, calvaire. Grosse affaire, ça saigne. Fait que là, j'ai tout désinfecté. Mais, c'est ça, ça saigne. Ça commence à jouer un peu. Fait que là, je me dis, bon, je vais essayer d'y aller aujourd'hui pour rallonger ma pine. Parce que là, en gros, c'est dans mon cheminement, je suis rendu, je prends des bloqueurs. Puis j'ai augmenté la dose. Parce que j'ai commencé progressivement. C'est pour ça que je ne ressentais pas nécessairement des changements tout de suite. C'est parce que, tu sais,
t'es pas obligé de prendre des bloqueurs, mais si tu prends des bloqueurs, ben l'estrogène va embarquer plus. Puis moi, c'était ça mon but, c'est comme, regarde, je veux, dans mon cheminement, prendre des bloqueurs, puis genre, éventuellement, plus tard, une fois que genre mes traits féminins vont sortir beaucoup, ben soit arrêter d'en prendre, ou en prendre moins, ou quelque chose de même. Tu sais, c'est une démarche qui est propre à chacun. Fait que là, en augmentant la dose de bloqueur, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que mes nipples grossissent plus, encore plus. Fait que là, juste en une nuit, hier, on en parlait, le gars assassin. Fait que, gars, pas le choix, là. Va falloir que j'y aille aujourd'hui, parce que sinon, on serait pas la semaine de même, parce qu'à la fin de la semaine, le personne, il va être rendu dedans. Parce que c'est vraiment ça qui se passe, là. C'est en train de rentrer à l'intérieur, là. La peau est en train de se lever, puis de vouloir le manger. Fait que, c'est ça. Avoir su. Ben, tu sais, je savais pas, moi, là tu sais, genre, que j'allais commencer cette démarche-là, là, tu sais, en gros, si je m'étais fait percer les nipples, c'était pour avoir un peu plus de sensibilité, parce que, tu sais, quand t'es un homme, ils ne sont pas nécessairement très gros, puis, ben, le fait de te faire percer, ben, ça grossit ton épaule, fait. Il y a du monde pour qui c'est moins sensible, d'autres, ça devient plus sensible. Moi, dans mon cas, ben, c'était plus sensible. Fait que là, c'est un beau problème. So, 18 jours en HRT, des petits problèmes comme ça, des petits fun facts. Fait que je vais continuer de faire ces petites vidéos-là, puis genre, essayer de faire une sorte de montage, là, je sais pas trop. Fait que 18 jours, c'est quand même pas pire, c'est plus que 2 semaines, puis quasiment un mois, fait que non, ça... Il y a des changements, là, c'est petit, mais plus que j'augmente la dose de bloqueur, puis plus que ça va paraître. Puis là, ben, j'étais sur spironolactone, j'ai commencé à 50 mg, passé à 75 mg, puis là, je suis rendu à 100 mg. Fait que, tout de suite, en une soirée à 100 mg, boum, mes nipples vont me manger mon piercing. Fait que ça va continuer. Justement, j'en parle, puis je suis comme, oh shit, j'ai oublié de prendre ma petite pilule bleue en même temps. Ouais. Fait que... Puis, ben, pour souligner ça aussi, je me suis fait un petit coin cute, un petit coin maquillage, là, chez nous. Ouais. Ça va être la place que je vais me fixer, là. Il me manque une chaise, le miroir, puis là, je vais installer les tablettes Ikea, puis tout. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça. 18 days, 14 hours on HRT. Puis là, je me dis, il n'y a pas une journée où est-ce que je regrette mon choix. Aucunement. De toute façon, un choix. Est-ce vraiment un choix? Est-ce vraiment un choix de prendre la décision de m'affirmer davantage, ou est-ce, comme je disais, c'est une suite logique? Tout simplement. Fait que voilà. Pour moi, c'est des petites pilules de bonheur. Puis je pense que ça a rapport aussi avec quelque chose dans ma vie que pendant longtemps, genre, j'étais comme rebelle, trouble d'opposition. Oh non, je prendrais plus jamais de pilule. Tu sais, j'étais malade, j'étais pas beau. Avec la barbe, mais je me brossais pas les dents. J'avais des verres de contact, puis j'échangeais pas. J'avais mal aux yeux, j'avais mal aux dents, j'avais mal au corps. Je fumais beaucoup de cigarettes, puis là, j'étais meg. Aujourd'hui, je suis pas plus... je suis pas plus avancé à ce niveau-là, mais... tu sais, comment que je me sens aujourd'hui, c'est comme si, oui, je mange beaucoup, mais ça crée comme pas des muscles. On dirait que genre, de jour en jour, je perds un peu de muscles, puis je prends un peu de poids.
Fait qu'en gros, quand je m'en vais sur la balance, ça change pas, mais il y a quelque chose qui change. Je perds du muscle, je prends du gras, je perds du muscle, je prends du gras. Fait que le poids ne change pas, mais se stabilise. Donc, voilà, une autre petite constatation. Euh, Fait que si, mettons, une journée, je mange pas beaucoup, ben là, quand je m'en vais sur la balance, oh shit, le poids est vraiment bas. C'est parce que je perds du muscle, mais je gagne pas de poids. Fait que c'est pour ça, dans ces moments-là, faut que je mange bien, je mange beaucoup. Puis ça revient normal. Euh, puis par rapport au poids, ça a toujours été quelque chose qui m'a dérangé. Parce que quand j'étais homme, euh, quand j'allais sur la balance, je me sentais mal. Je me disais, je suis pas un gars, parce qu'un gars, c'est plus baraqué, c'est... Mais j'ai jamais été vraiment un gars. Jamais. Jamais, jamais. Je me souviens, à un moment donné, j'avais comme des désirs. Ah oui, il y avait vraiment un trip. Quand j'étais plus jeune, j'avais un genre de fétiche sur les pantalons serrés, les leggings. Puis tout ça, c'était quelque chose qui me faisait triper. Puis, ben, moi, dans ma vision lorsque tu portes ce type de vêtements-là, ben, pour moi, faut pas que tu sois gros ou grosse, là. Ça éclate de partout. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été slim. Mon début, c'était un complexe. Puis, quand est arrivé une passe à un moment donné où ça allait pas très bien, je consommais beaucoup. Puis, mon poids avait descendu drastiquement, là. J'étais comme... Si mon poids santé, c'est 125, 135, puis si je serais à 140, là, ça serait parfait pour passer l'hiver, mais je peux pas prendre autant de poids que ça parce que je dépense automatiquement quasiment ce que je mange à cause du travail que je fais, qui est très physique. Donc, que c'est sûr, quand j'étais plus jeune, ben, j'étais très stressé de ça. J'étais comme, oh shit, je me souviens, à un moment donné, j'étais allé sur la balance, puis j'étais à 110. J'étais à 110, je suis, oh shit, à 20 ans. 110, oh shit, 110, c'est petite, tu sais, comme une petite fille, là, tu sais. C'est un gros coup sur l'ego pour un homme d'être aussi maigre. Ben, maigre, mince, tout simplement, tu sais. Plus tard, en vieillissant, puis en développant ce côté féminin, ben finalement, ça a comme fait, yeah, I don't care. Je suis une femme mince, that's it. Puis ça me fait, puis j'aime ça, tu sais, en changeant pour devenir une femme, ma mentalité féminine, ben, il n'y a plus de problème. C'est ça. Avec la dysphorie, c'est ça. Je suis dans l'euphorie. Fait que, aucun regret. Aucun regret. Quelques changements. Ça avance, ça recule pas. Je reste à l'écoute de mes émotions. Et c'est un dossier à suivre. Donc, 18 jours et 14 heures en HRT. Bye.